Bonjour à tous, je vous propose de nous pencher donc sur les bases d'utilisation du logiciel Freeplane, qui est un logiciel libre de création de cartes mentales. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble ce logiciel. Voilà, quand on ouvre ce logiciel, voici son interface. Alors, je vais choisir de créer une nouvelle carte. Donc, je fais Fichier, Nouvelle carte. Là, j'ai un petit écran qui apparaît dans lequel je peux choisir le modèle de la carte. Alors on peut tester pour voir l'aspect des différents modèles. Moi par défaut je prends un modèle sans couleur, donc qui est celui-ci, l'avant-dernier de la liste, et je valide. Ici donc j'ai ma carte qui apparaît avec un premier nœud qui est le nœud racine. Alors ce nœud, donc là il est en bleu clair parce que c'est lui qui est sélectionné, hein. Le bleu clair c'est la couleur de sélection. On peut changer d'ailleurs cette couleur de sélection en allant dans Outils et dans les préférences. Alors ce nœud, donc je peux en changer le texte. Pour cela il y a plusieurs façons de s'y prendre. Je peux aller dans Édition, ensuite je vais dans Nœud et puis je clique sur Modifier le nœud. Là j'entre dans le nœud. Alors pour en sortir j'appuie sur Échappe. Autre façon d'entrer dans ce nœud pour changer le texte, c'est de double-cliquer sur le nœud. À nouveau j'entre dans le nœud. Et puis une autre façon, c'est d'utiliser aussi un raccourci. Alors on trouve le raccourci justement en allant dans Édition, Nœud et Modifier le nœud. Là mon raccourci figure ici. Alors c'est pas le raccourci d'origine, moi j'ai choisi le raccourci F2, mais le raccourci d'origine je crois que c'est la touche fin. Donc je vais utiliser là le raccourci que moi j'ai paramétré, donc je me mets sur ce nœud et j'appuie sur la touche F2 et donc je rentre dans ce nœud. Là, donc, je peux effacer ce qui est écrit, je peux faire un CTRL A pour tout saisir et je peux écrire, par exemple, nœud racine. Alors, je peux aussi en déplacer la carte dans l'espace. Il suffit que je clique sur une partie blanche ici, donc de l'espace, et en restant cliqué, je peux déplacer la souris, ça déplace donc cette carte. Alors, je suis donc sur ce nœud racine et je vais créer une première branche. En fait, je vais créer ce qu'on appelle un nœud fils. Alors là aussi, plusieurs façons pour le faire. Je vais dans Édition, Nouveau nœud et je choisis nœud fils. Là aussi, je vois qu'il y a une touche raccourci qui permet de créer un nœud fils. Là encore, c'est une touche que moi j'ai paramétrée. Donc pour moi, c'est la touche F4. Mais sinon, par défaut, c'est la touche Insert qui est programmée. Donc du coup je vais le faire en utilisant le raccourci, je me mets sur le nœud racine et j'appuie sur la touche F4 et donc j'ai ma première branche qui apparaît et je peux écrire ici nœud fils et je fais entrer une fois que j'ai fini d'écrire ce que je voulais. Alors je peux me remettre sur le nœud fils et puis à nouveau créer un nœud fils au nœud fils et donc j'appuie à nouveau sur mon raccourci, donc la touche insert hein, par défaut. Et donc je vais noter ici touche insert pour produire un nœud fils. Alors je peux ici sélectionner le nœud fils. Alors au passage, oui, on voit aussi ici que les branches qui partent de ce nœud peuvent se plier ou se déplier. Là il y a un petit rond avec un plus. Si j'appuie dessus, je déploie les branches, hein, je déplie les branches. Et si je me remets ici sur ce petit rond, je replie les branches. Donc là je vais déployer. Voilà la branche. Donc c'est nœud fils qui est sélectionné et je peux avoir envie de créer un nœud frère, c'est-à-dire un nœud qui va avoir le même niveau hiérarchique que ce nœud fils. Donc je me remets ici sur ce nœud fils et donc dans ce cas-là j'appuie sur la touche Entrée et je peux écrire ici nœud frère. Alors là aussi, donc je fais entrer une fois que j'ai fini de saisir le texte. Là aussi, hein, pour créer un nœud frère, il y a aussi possibilité de passer par Édition, Nouveau nœud, et on peut ajouter un nœud frère. Alors soit on va l'ajouter en bas, c'est ce que j'ai fait en utilisant le raccourci qui est donc la touche Entrée, soit je peux l'ajouter au-dessus, hein, dans le niveau hiérarchique au-dessus, en appuyant sur Entrée, mais en même temps, je maintiens la touche majuscule appuyée. Pareil, on peut créer aussi un nœud pair. Alors, donc on a créé ce nœud frère. Alors je vais ajouter la touche qui est utilisée, donc c'est la touche Entrée. Et ce nœud frère, je peux aussi le déplacer. Alors je vais le noter en dessous, donc j'appuie à nouveau sur Entrée, comme ça je vais créer un nœud frère à ce nœud au niveau duquel j'ai écrit touche Entrée. Et donc là, je vais écrire ce qu'il faut faire pour réaliser
un déplacement du nœud. Alors je peux faire un déplacement vers le haut ou bien un déplacement vers le bas. Alors pour faire un déplacement vers le haut, alors je me remets ici sur ce nœud frère, je vais appuyer sur la touche CTRL et sur la flèche qui va vers le haut. Donc vous savez, là je l'ai monté au-dessus et là je le redescends en dessous. Donc on va rajouter là ces informations. Donc je rajoute les touches, donc c'est la touche CTRL plus flèche vers le haut. Alors je peux très bien la sélectionner mon texte, faire un CTRL A, le copier, parce que maintenant je vais me mettre ici sur l'autre texte que j'ai saisi et je vais ajouter donc la touche à utiliser. Donc là je fais un CTRL V, donc c'est la même touche à part que c'est la flèche vers le bas, comme ça je n'ai pas tout à modifier. Voilà, là on a donc quelques éléments déjà qui sont présentés. Alors on peut aussi sélectionner plusieurs nœuds. Là par exemple je peux choisir de sélectionner ces deux nœuds et je peux choisir de faire une accolade entre ces deux nœuds. Alors pour cela je peux procéder de différentes façons. Je peux aller dans édition et puis je peux aller dans nouveau nœud et créer un nœud de synthèse. Il y a aussi le raccourci là qui est noté, mais je peux aussi choisir là donc de cliquer à droite sur la souris et puis de choisir ici créer un nœud de synthèse. Donc ici là je peux noter nœud de synthèse et je peux le ramifier lui aussi, hein, on fait comme on le souhaite. Alors je me remets ici sur ce nœud frère, je vais le laisser déplier et puis je vais ajouter un autre nœud frère. Et on va voir que le texte que l'on écrit dans un nœud, il peut être enrichi. Alors, pour faire du texte enrichi, c'est assez simple. Je clique ici sur ce que je viens d'écrire et je vais choisir donc l'icône qui va me permettre de transformer donc le texte que je viens d'écrire en texte enrichi. Donc, c'est tout simplement ici le premier item de la liste. Donc, je clique dessus. Et donc là, j'ai un petit panneau qui s'affiche et je peux faire les modifications que je souhaite. Hein. Par exemple, là, enrichi, je vais par exemple augmenter la taille de la police. Je vais l'écrire. Alors là, je vais cliquer sur les couleurs. Donc voici le tableau des couleurs qui s'affiche. Je peux choisir par exemple de le mettre en vert. OK. Et je peux par exemple souligner ici texte, donc je vais cliquer ici sur souligner et puis je valide et on voit ici donc le résultat. Alors ensuite il est possible aussi d'insérer des images ou des icônes, hein, donc il suffit ici de cliquer sur ajouter des images, donc j'ai fait un clic droit sur la souris et je peux faire ajouter une image. Je peux ajouter un nuage, ça va donc entourer le nœud. Enfin, il y a plein d'options qui sont possibles. Alors, ce que je voudrais évoquer, surtout ici, c'est le fait qu'on peut aussi changer l'allure des nœuds. Alors, je vais déplacer la carte. On peut choisir donc des formes de nœuds, des couleurs, on peut changer l'épaisseur des branches. En fait ici il y a une petite flèche sur le bord, si j'appuie dessus je vais déplier tout en menu. Alors si je me mets par exemple sur ce premier nœud que j'ai créé, le premier nœud fils, eh bien je peux changer par exemple la couleur du texte. Donc j'appuie ici sur couleur du texte, je vais le mettre, je sais pas, par exemple on va le mettre en bleu foncé. Et puis, je peux choisir une couleur de fond différente, par exemple en jaune. Alors pour l'instant, je ne vois pas toutes les modifications, hein, notamment, enfin, je vois la modification de la couleur du texte, mais pas du fond, parce que le nœud est sélectionné. Donc, il est en bleu clair. Par contre, si je me mets sur un autre nœud, je vois que la modification a bien été prise en compte. Donc, je me remets ici sur ce nœud. Je vais le déplier. En passage, on a ici ces commandes d'ailleurs pour plier et déplier les nœuds qui existent. Alors je peux choisir aussi la forme du nœud. Là c'est une fourche qui est choisie, mais je peux prendre une bulle. D'ailleurs là on a changé de nœud, donc voilà la bulle ici. Je vais repasser à la fourche et je vais me remettre sur le nœud fils, celui-ci. Voilà donc une bulle, ça peut être également un ovale,
un rectangle. Bref, il y a plein de modifications qui sont possibles. Donc il faut explorer les éléments qui sont proposés. On peut modifier la bordure du nœud, donc l'aspect du texte du nœud qui peut être modifié également ici. Les lignes, c'est ce que je vous disais, l'épaisseur des branches qui peut être modifiée. Par exemple ici, si je mets une épaisseur de branche à 4, eh bien je vois ici l'épaisseur qui change. Et je peux aussi changer la couleur de la ligne, par exemple mettre une ligne en violet ici. Et je vais à nouveau déployer ici cette branche. Donc il y a plein de modifications possibles qui peuvent être faites. Après, bien sûr, l'idéal, c'est d'explorer ce logiciel. Alors pour les icônes, on les trouve, elles sont de l'autre côté. Ça veut dire que par exemple, voilà, si je me mets ici, je peux ajouter voilà, une icône dans ce nœud. Alors, il me reste une chose donc à évoquer, c'est le fait que là, on a créé donc toutes les branches sur la droite du nœud racine et on peut très bien avoir envie d'avoir des branches de l'autre côté. C'est un peu le principe aussi de la carte mentale. Alors, vous avez peut-être vu quand on sélectionne un nœud, il y a ici un ovale qui apparaît. Si j'attrape cet ovale, eh bien, je peux déplacer ce nœud. Alors ça, c'est plus pour de la mise en page. En fait, il ne faut pas utiliser ce système si on veut qu'un nœud qui est initialement à droite passe à gauche du nœud racine. Vous voyez ce qui se passe si je le fais? Finalement, le nœud ici va bien être sur la gauche du nœud racine. Le nœud frère est sur la gauche du nœud racine. Par contre, tout ce qui est écrit à partir de ce nœud frère continue à être écrit sur la droite. Or, ce n'est pas ce que je souhaite. Donc, du coup, je vais éviter d'utiliser cette commande. Alors, je me remets ici sur le nœud frère et puis je vais restaurer la position. Donc, je fais édition, restaurer la position des nœuds. En fait, ce que je peux faire, si je veux utiliser la souris, je vais sélectionner ce nœud frère et je vais le faire pas. Donc, je reste cliqué dessus. Je passe par le nœud racine. Vous voyez, il y a une couleur ici en gris foncé qui va changer de côté. Et là, une fois que c'est foncé du côté où je veux placer le nœud frère, je peux lâcher le tout et j'ai bien ici le nœud frère qui s'affiche du coup sur la gauche du nœud racine. Donc ça, c'est une chose aussi importante à faire. Après, bien sûr, il y a aussi les commandes dans les différents menus pour pouvoir faire ce déplacement. C'est tout simplement ici déplacement des nœuds. On avait vu le déplacement vers le haut, vers le bas. On peut aussi déplacer un nœud vers la gauche ou vers la droite. Donc on retrouve à chaque fois les commandes. Donc il y a toujours possibilité d'utiliser les commandes des menus, d'utiliser la souris ou d'utiliser les raccourcis. Il me semble que les raccourcis sont ce qui est le plus simple à utiliser quand on crée beaucoup de cartes mentales, ce qui évite à chaque fois d'avoir à saisir la souris. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite une très bonne utilisation donc, du logiciel Freeplane.